Shalom, 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 shalom. Nous allons prier ce soir pendant 1 heure. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui se connectent. 1 heure de prière, 1 heure d'intercession, 1 heure de feu. Nous allons bombarder le coronavirus là. Nous allons prier pour nous-mêmes. Partageons la vidéo. Nous invitons les uns et les autres à venir prier avec nous. C'est une émission essentiellement de prière. Je ne parle pas ce soir. On va seulement prier. Shalom, shalom, servants de Dieu. Nous allons prier ce soir. Ce soir, nous allons seulement prier. Parce que l'heure est grave, nous devons prier. Si nous ne prions pas, nous n'allons pas nous en sortir. Nous devons invoquer le Seigneur. Si les écoles, les crèches, les universités sont fermées, nous n'allons pas fermer nos Bibles. Nous n'allons pas fermer nos bouches. Nous allons crier à Dieu. Parce que ce n'est pas normal. Nous avons des choses à faire. Si on ferme déjà les écoles, les crèches, ça veut dire qu'on va fermer les églises. Nous devons nous lever pour prier, pour dire au Seigneur, Seigneur, non. Tout ça va se passer quand nous, on va quitter la terre. Après l'enlèvement, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais pour le moment, nous sommes encore sur la terre. Le Saint-Esprit est encore là. Donc nous devons encore manifester la puissance de Dieu. Et Dieu nous regarde. C'est pour ça que ce soir, nous allons prier. Invite quelqu'un, partage cette vidéo. Invite quelqu'un à venir prier. Nous allons prier ce soir. Pour Dieu, Seigneur, nous sommes encore sur la terre. Le Saint-Esprit est encore sur la terre. Et le Saint-Esprit, c'est le Père des esprits. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Donc ce soir, nous allons prier. Dès que ça finit, tu remets. Le temps qu'on invite les uns et les autres, ce soir, nous allons crier au Seigneur. Tu es en France, connecte-toi. Tu es aux États-Unis, connecte-toi. Tu es en Italie. Je ne sais pas là où tu es. Nous allons prier en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui est en nous est plus puissant. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous allons crier au Seigneur. Ce n'est pas normal, Seigneur. Nous sommes encore sur la terre. Le Saint-Esprit est encore là. Nous ne devons pas vivre des choses comme ça. Parce que bientôt on va nous dire... On va fermer les églises, plus de rassemblement d'églises. On va commencer à rester à la maison. Mais même à la maison, nous n'allons pas fermer nos bouches. Nous allons crier au Seigneur. Nous allons prier ce soir. C'est pour ça que je veux que tu invites, que tu te connectes et que tu invites les uns et les autres. Tu partages cette vidéo. Et ce soir, nous allons seulement prier. Je veux, pendant qu'on écoute encore cette adoration qui dit, Seigneur, je suis reconnaissante. Tout ce que j'ai dans ma vie, c'est toi. C'est ce que la servante de Dieu est en train de dire dans sa chanson. Alors je veux que toi, tu te connectes parce que ce soir, nous allons crier au Seigneur. Nous allons crier au Seigneur. Où que tu sois dans tous les pays représentés, nous allons crier au Seigneur. La Bible dit là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, cela leur est accordé. Nous allons crier au Seigneur pour dire, Seigneur, Seigneur, ce n'est pas encore le moment. L'enlèvement n'est pas encore arrivé. Nous sommes encore sur la terre. Et tant que nous sommes dans le monde, nous sommes la lumière. Je suis la lumière du monde. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons crier au Seigneur ce soir. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, ne permets pas que Satan puisse se glorifier. Tant que nous sommes encore sur la terre, nous avons encore le pouvoir de renverser la vapeur. Quand je vois tous ces gouvernements qui sont dans des états de crise, personne ne pense à Dieu. Mais nous, enfants de Dieu, c'est le moment où nous devons ouvrir nos bouches pour dire au monde que Jésus-Christ de Nazareth a écrasé la tête du serpent. Parce que le coronavirus, c'est un serpent. Je vais publier ça aujourd'hui sur ma page Facebook-ci. On dit que c'est un virus qui vit dans un serpent et dans la chauve-souris. Et le virus a muté. Donc, il vient du serpent. Et Jésus nous a donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent.
Invite, 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 invite. C'est déjà le cas pour certaines églises comme la nôtre. Vous avez déjà fait, tu vois. Donc, on est en train de fermer les églises. Nous, on ne doit pas laisser. On doit prier. On doit crier. Nous, on a notre retraite spirituelle le 8, le 9. Et ça doit se passer. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà en train de fermer. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Nous n'allons pas nous laisser faire. Enfants de Dieu, connectons-nous. Invitez les gens. À cette vidéo, nous allons prier, chacun dans sa maison, et nous allons crier au Seigneur. Nous allons arrêter ce virus-là. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Élie a crié à Dieu, et Dieu, pendant 3 années et 6 mois, il n'a pas plu. Nous pouvons crier au Seigneur, et demain on va se lever, on peut se lever, on dit que le coronavirus a disparu. Ce soir, nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, oui Seigneur, nous venons. Parce que nous savons que c'est le diable, il veut exterminer l'humanité, mais nous sommes encore dans le monde. Ça va se passer quand le Saint-Esprit va quitter la terre avec nous. Quand le Saint-Esprit va partir. Mais tant que nous sommes encore là, nous ne devons pas nous laisser faire, nous devons combattre. Parce que c'est le combat. Le combat, il est d'abord spirituel. Nous ne devons pas nous laisser écraser. Nous ne devons pas nous laisser terrasser. Nous sommes encore sur la terre avec Christ en nous. Avec le Saint-Esprit en nous. Je veux que quelqu'un partage cette vidéo. Nous allons commencer ce soir. Nous allons prier. Je veux que là où tu es, tu commences à rendre grâce au Seigneur. Tu commences à bénir le Seigneur. Tu commences à élever le Seigneur. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je t'élève. Seigneur, je te célèbre. Oui, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha, l'oméga. Je veux que tu te connectes et tu commences à adorer le roi des rois. À adorer le grand je suis. Tu es l'éternel. Oui, l'éternel qui siège sur le trône. L'éternel qui est dans le trône. Tu es assis sur le trône. Et tu te ris de ce qui se passe sur la terre. Alléluia. Somme le chapitre 2, le verset 4 dit quoi? Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Notre Dieu siège dans les cieux. Et il est en train de se moquer de ce qui se passe sur la terre. Mais toi et moi, nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. On ne doit pas s'arrêter. On ne doit pas pleurer. Nous devons nous lever. Nous sommes des soldats de Christ. Nous sommes des guerriers du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus, commence à adorer le Seigneur là où tu es. Commence à adorer le Seigneur. Nous allons commencer à adorer notre Dieu. Arrête. Nous allons commencer à célébrer notre Dieu. La Bible dit que celui qui siège dans les cieux rit. Notre Dieu, il est dans les cieux. Il est assis dans les cieux. Commence à adorer ce Dieu. Seigneur, je viens t'adorer parce que je sais que tu règnes dans les cieux. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le roi des rois. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Le Dieu qui dit la chose. Qui dit le mot, la chose s'accomplit. Oui, tu es l'éternel, tu es mon bouclier. Seigneur, tu es ma gloire. Seigneur, c'est toi qui peux relever ma tête. Tu relèves ma tête. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu n'as pas changé. Je me couche et je m'endors en paix. Seigneur, car toi seul, tu es éternel. Seigneur, tu es ma sécurité. Je veux que tu adores le Seigneur là où tu es. Je veux que tu adores le Seigneur. Partage cette vidéo. Invite quelqu'un à venir prier avec nous. Nous sommes en train de prier. L'éternel est notre sécurité. Le Seigneur est notre force. Le Seigneur est notre bouclier. Il est notre protection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. L'Éternel est ton nom, Seigneur. Que ton nom est magnifique. Tu es le Dieu qui est magnifique en sainteté. Le Dieu qui est digne des louanges. Tu es l'Éternel des armées. Tu es le grand Jéhovah Rapha. Aucune maladie ne tient devant toi. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Le coronavirus, tu fléchis devant Jésus. C'est pour ça que je viens t'élever, Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de prier avec moi. Envoyez-moi les cœurs. Nous sommes en train d'adorer le roi des rois. Nous sommes en train d'adorer le Jéhovah Rapha. Le Dieu qui a guéri Ézéchias. Oui, Ézéchias était déjà condamné à mourir, mais Dieu l'a relevé. C'est le même Dieu que nous venons adorer. Le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il a ressuscité Lazare. Oui, c'est notre Dieu. Il a la capacité de mettre un terme à cette calamité, la capacité de mettre un terme à ce fléau. Tu es le Dieu qui a terrassé l'Égypte
par des fléaux, Seigneur, les 10 plaies. Mais les enfants d'Israël étaient à Goshen. Et Goshen, personne n'était atteint. Que ce soit leurs bétail, que ce soit leurs animaux. Tu es le même Dieu, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je veux que tu partages cette vidéo pendant que nous sommes en train de prier. Je ne sais pas dans quel coin tu te trouves, mais joins-toi à nous ce soir, en train d'adorer le Dieu qui a protégé les enfants d'Israël en Égypte, pendant que les 10 plaies étaient en train de sévir, pendant que les 10 plaies tombaient, quand la grêle tombait, quand le tonnerre frappait, quand il y avait les ténèbres, quand les sauterelles étaient là, quand les grenouilles étaient là. Tu as protégé Israël. C'est le même Dieu, Seigneur. Nous venons t'adorer parce que même s'il y a des pandémies, même s'il y a des épidémies, même s'il y a des calamités, tant que nous sommes encore sur la terre, oui, Seigneur, tu nous protèges. Seigneur, je viens t'adorer parce que tu es ma sécurité, la sécurité de mon mari, la sécurité de mes enfants, la sécurité de mes enfants spirituels, la sécurité de ma famille. Je veux voir quelqu'un en train d'adorer le Seigneur qui est ton bouclier. Oui, Seigneur, tu es notre forteresse, tu es notre rocher, tu es mon appui sûr. Seigneur, mon Dieu, c'est toi le Dieu qui a dit que 1000 tombent à mon côté et que 10 000 tombent à ma droite et moi je ne serai pas atteinte. Oui, Seigneur, je viens t'adorer. Je veux que tu adores le Seigneur. Nous allons commencer par l'adoration. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Il est le Dieu 3 fois saint. Il est le Dieu à qui rien ne résiste. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu élevé. Il est le Père de toutes choses. Il est le Père des esprits. C'est le Dieu élevé. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour détruire ce virus-là. Parce que derrière ce virus, il y a un esprit. Et cet esprit, c'est le serpent. C'est le serpent. Et je vous ai dit toujours que la vie est spirituelle. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. Derrière chaque problème, il y a un esprit. Derrière chaque situation, il y a un esprit. Et tant que les enfants de Dieu ne se lèvent pas, pendant que le monde est désarmé, les grands présidents du monde, le président des États-Unis a fermé ses frontières, le président de la France désarmé, la Belgique désarmée, l'Italie désarmée. L'Italie où il y a le pape. Normalement, le pape devrait sortir avec l'eau bénie comme ça, Domingo Squala, et puis coronavirus disparaît. Mais curieusement, c'est son pays qui est le plus attaqué, le plus atteint en Europe. Est-ce que vous comprenez qu'il y a un problème? Enfants de Dieu, c'est le moment. Nous devons profiter de cette occasion pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est le seul qui a vaincu la mort. Il est le seul qui peut apporter la solution au monde entier. C'est pour ça que je profite pour dire à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ est l'antidote du coronavirus. Jésus-Christ est l'antidote de la mort. Jésus-Christ est l'antidote de toutes ces attaques-là. Jésus-Christ est l'antidote. Nous devons recevoir Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il est la solution. Alors tu dois le recevoir. Quand tu reçois Jésus, tu reçois la vie, tu reçois l'antidote, tu reçois la protection. Il est le vaccin, il est le sérum contre toute maladie, quelle que soit la maladie. Quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, il te donne d'abord la vie éternelle. Il te préserve de toute attaque. Il préserve ton âme de la chute. Il préserve ta vie. Il préserve ton corps. Il préserve ton âme. Alors Jésus-Christ est la cachette. Jésus-Christ est la solution. Je parle à tous ceux qui sont dans le monde entier qui vont m'écouter. Jésus-Christ est le seul qui peut te garantir la protection, la guérison. Si tu as déjà été atteint, reçois Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ peut te guérir. Le sang de Jésus-Christ. Alors je suis en train de parler à quelqu'un. Et toi qui as déjà reçu Jésus-Christ de Nazareth, toi tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu as besoin juste d'abord d'arranger ta vie avec le Seigneur. Tu as besoin de mettre ta vie en ordre. Est-ce que ta vie est en ordre? Est-ce que si Jésus décide de te prendre maintenant, est-ce que toi tu seras protégé? Est-ce que toi ton âme ira dans l'éternité avec Jésus-Christ de Nazareth? Donc Jésus-Christ est le meilleur remède.
il est la protection, il est la sécurité. Quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, tu peux dire comme le psalmiste, je me couche, je m'endors, je dors en sécurité et je me réveille le matin parce que Jésus-Christ est ma tour forte. Jésus-Christ est mon bouclier, il est mon rocher, il est ma forteresse, il est mon appui sûr. Donc je suis en train de parler à quelqu'un. Toi qui ne sais pas comment tu vas faire, tu es enfermé dans la maison depuis déjà des mois. Tu ne peux même pas sortir. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, il est le roi des rois, il est le tout-puissant, il est l'alpha, l'oméga, il est le seul qui est mort, qui est ressuscité, il est le seul qui est monté au ciel. Il dit que personne n'est monté d'ici, ce n'est que celui qui est descendu. Jésus-Christ est le créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ a créé ton corps. Alors il peut te protéger. Je connais une histoire dans la Bible. L'apôtre Paul était allé dans une île et un serpent avait mordu sa main. Et les gens de l'île disaient que il va mourir. Mais il n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il avait Jésus-Christ en lui. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, tu dois le confesser, tu dois le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Parce que quand tu as le Seigneur Jésus, rien ne peut t'arriver. Tu ne peux pas mourir quand ce n'est pas ton temps. Tant que ce n'est pas ton jour. On a l'exemple du couple apostolique Mamadou Karamberi et son épouse. Ils ont eu le coronavirus. Et on nous a envoyé des messages qu'ils ont guéri plus vite que les autres malades. Ça peut t'atteindre. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais le Seigneur en délivre toujours. Donc tu peux même être attaqué par ce virus-là. Mais le Seigneur va te délivrer. C'est pour ça que toi qui es là, je vais t'amener à recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que là où tu es, tu lèves tes mains et tu commences à dire, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mon sauveur personnel. Je t'accepte. Je sais que je suis né avec le péché originel. Parce que c'est le péché originel qui ouvre la porte au coronavirus. Tant que tu as encore le péché originel dans ton sang, le diable a un accès facile pour te détruire, pour te nuire. Alors tu dois demander pardon au Seigneur pour le péché là-dedans dans ton sang. Tu dois demander pardon pour les péchés de tes ancêtres, pardon pour tes péchés personnels. Alors tu invoques maintenant le sang de Jésus, que le sang de Jésus-Christ te lave, ton âme, ton esprit, ton corps. Partage cette vidéo. Invite quelqu'un à venir prier. Ce soir, nous allons prier essentiellement contre ce coronavirus-là. Ça doit cesser. Nous ne sommes pas encore partis de la terre. Satan, tu vas faire ton carnage là quand nous on va partir. Parce que tant que nous sommes encore sur la terre, c'est nous qui détenons encore, qui imposons le rythme. Parce que nous avons le Père des esprits. Nous avons le Saint-Esprit. On ne doit pas laisser le diable nous terrasser. Il va faire son désordre sur la terre quand nous on sera partis. Attends quand nous on va décoller et tu feras ce que tu voudras, Satan. Mais pour le moment, nous avons encore le monopole. Alors on peut se lever. Et je t'assure, toi qui es en train de me regarder, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Nous avons encore le pouvoir. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas que des chrétiens. Nous ne sommes pas des chrétiens. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Remplis du Saint-Esprit. Je veux que là où tu es, que tu commences à invoquer le sang de Jésus. Commence à demander pardon au Seigneur pour tes péchés. Commence à dire, toi qui as déjà Jésus de Nazareth dans ta vie, commence à dire, Seigneur, je me réconcilie avec toi. Pendant que toi, tu as déjà le Seigneur, tu te réconcilies. Je prie avec ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ. Lève tes mains et commence à dire, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Viens dans mon cœur, viens dans mon esprit. Pardonne mon péché, pardonne le péché originel dans mon sang, les péchés de mes ancêtres, mes péchés personnels, le sang de Jésus-Christ. Commence à invoquer le sang de Jésus de ta tête aux pieds. Invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans mon âme, dans mon esprit. Le sang de Jésus dans mon corps, dans mon cœur. Invoque le sang de Jésus dans tous les organes de ton corps. J'invoque le sang de Jésus de ma tête aux pieds. De ma tête aux pieds, mon cerveau, mes yeux, mon nez, mes oreilles, ma bouche, mes organes internes. J'invoque le sang de Jésus dans mes poumons. Le sang de Jésus dans mes poumons. Dans mes narines, l'air que je respire. Le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, c'est l'antidote. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Shalom à tous ceux qui prennent le train en marche. Nous sommes en train de prier contre le coronavirus.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous invoquons le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans tous mes organes, dans mes poumons, dans mon estomac, mes organes internes, chacun de mes organes, mes narines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur mes mains, sur mes pieds. J'invoque le sang de Jésus sur mon mari. Commence à invoquer le sang de Jésus dans les corps de tes enfants, chacun de tes enfants. Dans ta maison, j'invoque le sang de Jésus dans les poumons de mon mari. Lui qui prêche tous les jours, lui qui reçoit les gens, lui qui prie pour les gens. Que le sang de Jésus coule dans ses poumons. Chaque enfant de Dieu qui vient dans notre église, au temple des nations, tous ceux qui sont connectés, commencent à invoquer le sang de Jésus. Parce qu'on dit que ce virus attaque les poumons. Quand ça attaque les poumons, ça t'asphyxie. Tu commences à tousser, tu es asphyxié. C'est comme si ça te brûlait à l'intérieur et tu meurs. Alors ouvre ta bouche, commence à invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans mes poumons. Le sang de Jésus dans les poumons de mes enfants. Le sang de Jésus sur mes mains. Partout là où je vais partir, Seigneur, tout ce que je vais toucher. Le sang de Jésus me précède. Quand je vais dans les centres commerciaux, le sang de Jésus-Christ me précède. Si je vais à l'hôpital, si je vais où? Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je veux que tu invoques le sang de Jésus là où tu es. C'est le meilleur antidote. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, invoque le sang de Jésus-Christ partout là où tu es. Invoque le sang de Jésus sur chacun de tes enfants, sur tes frères, sur tes soeurs. Au nom de Jésus, toi qui vas encore au travail, invoque le sang de Jésus sur toi, sur mes pieds, partout là où je pars. Le sang de Jésus, dans chaque organe de mon corps. Chaque organe de mon corps est protégé. Chaque organe de mon corps est blindé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ dans mon sang. Au nom puissant du Seigneur Jésus, je veux que tu pries là où tu es. Je veux que tu intercèdes. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la rigolade. Aucun esprit ne résiste au sang de Jésus. La mort ne peut pas résister au sang de Jésus. Dans la parole de Dieu, quand l'ange de la mort devait passer exterminer tous les premiers-nés de l'Égypte, qu'est-ce que Dieu leur a demandé? De mettre le sang sur les linteaux de la porte. Et quand l'ange voyait le sang, l'ange passait outre. Et c'est pareil jusqu'à présent. Tu dois vivre avec le sang de Jésus. Toi, enfant de Dieu, tu dois avoir le sang de Jésus dans ta maison. Le jus des raisins. Tu dois avoir le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons sanctifier ça une soirée. C'est pour prendre ça à la maison. C'est le sang de Jésus. Il dit dans Jean le chapitre 6, je crois le verset 36. Celui qui boit le sang, boit la vie. Le sang de Jésus-Christ, c'est la vie. Tu dois invoquer ce sang-là dans ton âme, dans ton esprit. Tu dois vivre avec le sang de Jésus. Quand tu sors de ta maison, invoque le sang de Jésus sur toi, sur tes mains, sur ton corps. Au nom de Jésus, tout ce que tu fais. Parce que tu ne sais jamais, tu peux être en contact avec quelqu'un qui a déjà contracté la maladie. Tu ne peux pas être prudent à 1000%. Tu ne peux pas comment dire, je ne sais pas comment dire ça. Observer les précautions à 1000%. Nous sommes des hommes, nous sommes faillibles. Et si par exemple tu as des enfants comme nous, comme ça, tu sors avec un enfant qui touche partout, qui met tout dans la bouche, qu'est-ce que tu vas faire? La première chose, c'est d'abord le sang de Jésus. Et tu dois prier. Prier que le sang de Jésus te préserve. Quand tu as quelqu'un qui sort, peut-être tu es un parent, toi tu sors pour aller travailler. Tu peux être en contact avec le virus, tu ramènes à la maison, donnant à tes enfants. Mais tu dois te tremper dans le sang de Jésus. Tout ce que tu touches, tout ce que tu fais, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Lavez toujours ton âme dans le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus-Christ dans ton âme, dans ton cœur, dans tes pensées. Parce que le sang de Jésus, c'est ce sang-là qui nous purifie. C'est le sang-là qui nous donne accès à Dieu. Partage la vidéo si nous allons prier ce soir. Invoque le sang de Jésus-Christ dans ta maison. Toute personne qui viendra te rendre visite, invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus inonde ma maison, inonde mon ministère, inonde mon église, inonde ma voiture, inonde mes enfants, dans les chambres, partout. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut nous protéger. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant prier pour allumer en nous le feu du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, je vous dis que cet esprit-là, cette maladie-là, c'est un virus, c'est un démon qui est derrière. Et ce démon-là, c'est le serpent.
Jésus a dit qu'il nous a donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Mais avant d'écraser sa tête, commence d'abord à invoquer le feu du Saint-Esprit en toi. Parce que quand tu es rempli du feu du Saint-Esprit, aucune attaque, aucun esprit ne peut t'attaquer. Commence à invoquer le feu du Saint-Esprit en toi, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. J'invoque le feu du Saint-Esprit dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Que le Saint-Esprit me remplisse, que le Saint-Esprit m'inonde. Chaque organe de mon corps, mes poumons. Si je suis en contact avec un virus ou bien avec un esprit, que le Saint-Esprit consume cela par le feu de Dieu au nom de Jésus. Invoque le feu dans ton corps. J'invoque le feu dans mon corps, de la tête aux pieds, le feu, 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 le feu sur mes mains, le feu sur mes pieds, le feu sur mes visages, le feu du Saint-Esprit, partout là où je pars, dans mon corps, dans le corps de mon mari, dans les corps de mes enfants, dans ma maison, toute personne dans ma maison, que ce soit ici, que ce soit au pays, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans mon ministère, tous mes enfants spirituels, dans les bureaux, j'invoque le feu du Saint-Esprit, invoque le feu du Saint-Esprit là où tu es. Invoque le feu du Saint-Esprit. Oui, le feu, le feu, le feu, le feu. Invoque le feu du Saint-Esprit partout là où tu vas. Que le feu du Saint-Esprit te préserve. Dans mon sommeil, le feu du Saint-Esprit. Le feu dans mon corps, dans mes poumons, dans mes organes internes, de ma tête aux pieds, dans mon sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque le feu sur moi. J'invoque le feu sur moi. Partout là où je pars, toute personne que je vais rencontrer, je suis le feu, le feu, le feu, le feu. Je suis le feu, je suis le feu. Je suis le feu, je suis le feu. Je suis une boule de feu qui se déplace. Mes enfants sont des boules de feu qui se déplacent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis une boule de feu. Je suis une boule de feu. Je suis une boule de feu. Par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu es en train de prier chez toi? Invoque le feu dans ta maison. Invoque le feu dans ta maison. Invoque le feu dans ta maison. J'invoque le feu chez moi. Aucun esprit ne peut résister. Aucun esprit ne peut entrer chez moi parce que j'allume le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'allume le feu partout là où je suis. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, tu dois déclarer ça. Que tu as une boule de feu qui se déplace. Qu'est-ce qui peut résister au feu? Quel est le virus qui peut résister à la chaleur? Quel est le microbe qui résiste à la chaleur? Aucun microbe, aucun virus ne résiste à la chaleur, même pas Ebola. Aucun virus. Donc tu dois être une boule de feu. Toujours allumer le feu dans ton corps. Allume le feu dans ton esprit. Allume le feu dans ta maison. Sur tes mains. Partout, tu allumes le feu sur tes enfants. Tu dois prier chacun de tes enfants. Toute personne dans ma maison. Dans ma maison, c'est une fournaise ardente du feu du Saint-Esprit. C'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Aucun esprit ne va résister. Aucune maladie ne peut résister. Dans mon corps, aucun virus ne peut prospérer. J'allume le feu du Saint-Esprit. Quelle que soit ta position, quelle que soit ta cachette. Oui, le feu du Saint-Esprit te délocalise et te détruit. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, j'allume le feu dans mes pensées, j'allume le feu sur mes pieds. Tu ne vas pas me conduire à côté de quelqu'un qui est infecté. Tu ne me conduiras pas dans des mauvais endroits. Le feu sur mes pieds, le feu dans mon entendement, le feu dans ma maison, le feu dans mon ministère. Oui, le feu du Saint-Esprit qui détruit tout feu étranger, qui détruit tout symptôme. Commence à détruire les symptômes de fatigue, quels que soient les symptômes, la fièvre, la belle-mère de Pierre avec la fièvre. Jésus l'a guéri de la fièvre. Ça veut dire qu'il y avait un esprit derrière la fièvre. Commence à allumer le feu. Tous ces symptômes de fatigue, de fièvre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mal de tête, j'allume le feu dans ma tête par l'autorité de Jésus. Toute fièvre, toute fatigue, le feu du Saint-Esprit te déloge, te consume, te déracine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de prier. Je veux que tu invoques le feu du Saint-Esprit dans ton corps. Je vous assure que derrière chaque maladie, il y a un esprit. Dès la fin, je vais vous donner des précautions. Comment il faut laver les mains, c'est bien, ça vient après. Mais si l'esprit là te suit, même si tu laves les mains, ça va rester sur toi. Donc nous commençons
par la prière. Nous commençons par l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la prière. L'essentiel, c'est le spirituel. Si dans le spirituel, nous dominons, nous allons nous en sortir. C'est pour ça que je veux que tu pries là où tu es. Allume le feu dans ton lieu de service. Allume le feu dans les transports que tu vas prendre pour aller au travail. Allume le feu sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allume le feu. Ça fait comme si tu seras en contact avec quelqu'un qui est malade. Le feu du Saint-Esprit qui est en toi va détruire ces virus. Allume le feu, j'allume le feu. Partout sur mon chemin, c'est le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Par la puissance du Saint-Esprit, partout où j'irai, j'allume le feu, partout, 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 partout. Que ce soit sur la route, le feu dans l'air, pour purifier l'air que je vais respirer. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu, j'allume le feu sur chacun de mes enfants. J'allume le feu dans ma maison. J'allume le feu dans mon ministère. J'allume le feu, j'allume le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons déjà un premier sujet, ceux qui nous prennent en cours. Le premier sujet, nous avons adoré le Seigneur. Et j'ai demandé aux gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth de le recevoir comme leur Seigneur et Sauveur. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est l'antidote. Le vaccin et le sérum du coronavirus, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Après, nous avons invoqué le sang de Jésus. Nous avons demandé pardon au Seigneur pour nos péchés. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, je les ai conduits au Seigneur. Et ceux qui ont déjà reçu le Seigneur, on a commencé à nous laver dans le sang de Jésus, laver nos corps dans le sang de Jésus, laver nos esprits, le sang de Jésus dans les poumons, le sang de Jésus partout sur nous, dans nos maisons. Et maintenant, c'était le feu. Parce que rien ne résiste au feu. Même physiquement, aucun virus ne peut résister à la chaleur. Donc tu dois toujours être rempli du feu du Saint-Esprit. Allumer le feu du Saint-Esprit dans ton corps, dans ton âme, dans tes pensées. Déclarer que le Saint-Esprit est avec toi. Déclarer que tes poumons sont remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes organes internes. Que le feu dans ta maison, dans ton lieu de service, partout là où tu iras. Tu dois être une boule de feu qui se déplace. Alléluia. Maintenant, nous allons écraser la tête de ce serpent qui est derrière ce virus. Parce que c'est le serpent qui est derrière le virus là. Et regardez un peu des choses bizarres. On dit que ça vient de deux animaux, ce coronavirus. Ça vit dans le serpent et dans les chauves-souris. Ce sont les deux animaux les plus utilisés en sorcellerie. Vous allez nous dire qu'on voit le diable partout, on voit la sorcellerie partout. Pourquoi le virus ça ne pouvait pas vivre avec dans la poule? Ou bien dans le, je ne sais pas, un animal simple. Mais ça se retrouve toujours, Shalom Françoise, ça se retrouve dans deux animaux très utilisés en sorcellerie. Le serpent et la chauve-souris. C'est de là que le coronavirus là vient. Et coronavirus c'est quoi? C'est un virus qui a la couronne. Coronavirus, on va d'abord enlever ta couronne. Après, on va écraser ta tête. Comme tu es un serpent qui a la couronne, je veux que tu ouvres ta bouche, tu commences à découronner ce virus-là. Tu n'es pas Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors toi, ce virus qui s'appelle, si c'est Corona, on te découronne maintenant, je te découronne au nom de Jésus. Je jette ta couronne dans le feu du Saint-Esprit. J'enlève ta couronne. Devant moi, tu n'es pas couronné. Devant mes enfants, dans ma famille, dans ma maison, tu n'as pas de pouvoir. Je jette ta couronne au nom de Jésus. J'enlève ta couronne parce que je vais écraser ta tête tout à l'heure. Commence à découronner ce virus-là par la puissance du Saint-Esprit. Quelle que soit la couronne que tu as, que ce soit la couronne en or, couronne en diamant, parce que vraiment tu es couronné, parce que tu es en train de paralyser le monde, tu es en train de paralyser l'économie mondiale, tu es en train de paralyser même le système éducatif. Maintenant, nous avons le pouvoir. Je m'accorde avec tous ceux qui sont connectés. Nous sommes des enfants de Dieu et nous avons le pouvoir d'enlever sa couronne. Oui, je te découronne ici en France. Je te découronne en Afrique. Je te découronne au Cameroun. Je te découronne en Italie. Je te découronne en Belgique. Partout là où tu es, où tu as la couronne. Toi, virus corona, je te découronne au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Beaucoup vont penser que nous sommes des fous. Mais ce que nous faisons dans le règne spirituel, c'est efficace. Je te découronne là où je suis.
Tu n'as pas de pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je jette ta couronne dans le feu. Je jette ta couronne dans le feu. Dans mes finances, je te découronne. Dans ma santé, tu es découronné. Dans ma maison, je jette ta couronne dans le feu. Dans mon ministère, tu n'as pas de place. J'enlève ta couronne et je jette ça dans le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette couronne soit jetée dans le feu. Commence à le découronner dans tes affaires, dans tes entreprises, dans ta maison, dans ta santé. Oui, je te découronne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans mes activités, tu n'as pas de couronne. Tu es découronné par la puissance du Saint-Esprit. Je jette ta couronne dans le feu. Je jette ta couronne dans le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce que nous faisons est très important et c'est efficace. La Bible dit que c'est Jésus qui dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. En d'autres termes, tout ce que nous allons découronner sur la terre sera découronné au ciel. Coronavirus, tu es découronné. Je te découronne au nom de Jésus. J'enlève ta couronne là. Ta couronne, si elle est en diamant ou elle est en quoi, je te découronne. Tu n'as pas de couronne devant moi. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tu fléchis le genou devant Jésus-Christ qui est en moi. Je transporte Dieu en moi. Jésus-Christ est en moi. Je te découronne, coronavirus. Je jette ta couronne dans le feu. Dans mon ministère, tu n'as pas de couronne. Je te découronne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans mes activités, zéro couronne. Dans la vie de mes enfants spirituels, je te découronne. Aucun de mes enfants spirituels, de nos enfants spirituels n'aura le coronavirus parce que tu es découronné dans la vie de nos enfants spirituels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis tu es découronné dans la vie de nos enfants spirituels par la puissance du Saint-Esprit. Tous nos enfants spirituels dans le monde entier, je découronne le coronavirus sur ta vie, sur tes affaires, sur tes activités, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je jette cette couronne dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, on va écraser la tête du coronavirus, parce qu'on a déjà enlevé sa couronne. C'est sa couronne-là qui le protégeait. Maintenant, tu vas écraser sa tête. Je ne sais pas là où tu es, tu es à la maison, prends quelque chose et commence à taper comme ça. J'écrase ta tête, corona. J'écrase ta tête. Toi, serpent caché derrière ce virus, ta tête est écrasée. Commence à écraser sa tête. Jésus nous a donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Pourquoi Jésus n'a pas dit, je te donne le pouvoir de marcher peut-être sur les panthères? Pourquoi Jésus a dit le serpent? Il a commencé par le serpent. Pourquoi? Parce qu'il connaît le diable. Jésus est trop fort. Toi qui n'as pas Jésus, mon frère, tu es en retard. Pardon, rattrape-toi. Jésus est trop puissant. Il savait. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Ce soir, je vais marcher. Toi et moi, nous allons marcher sur la tête du coronavirus. C'est un serpent. Commence à marcher. Au nom de Jésus, toi, serpent caché derrière ce virus-là, je marche sur ta tête. J'écrase ta tête. Je casse ta tête par la puissance du Saint-Esprit. J'écrase ta tête dans ma vie, dans ma santé, dans ma maison, dans mon ministère. J'écrase ta tête dans ce pays où je me trouve. J'ai dit que tu vas lever la tête, Satan, quand nous on va quitter la terre-ci. Quand il y aura un enlèvement, Satan, tu vas faire ce que tu voudras. Parce que nous, on sera déjà partis. Le Saint-Esprit aura déjà quitté la terre. Et ceux qui vont rester, tant pis pour eux, ils n'auront plus de puissance. Mais pour le moment, nous avons encore le pouvoir. Pour le moment, nous avons encore la force. Alors commence à écraser la tête de ce virus. J'écrase ta tête, coronavirus. Partout là où je passe, je t'écrase. Je t'écrase. Je t'écrase. Je t'écrase. J'écrase ta tête. Tu ne peux rien me faire. Je t'écrase partout là où je suis. Dans ma commune où je suis. Dans le pays où je suis. Dans la maison où je suis. Dans mon ministère. Partout là où je suis. Ta tête est écrasée. Je dis ta tête est écrasée. Commence à écraser la tête de ce virus. Écrase la tête de ce virus. Écrase la tête de ce virus. Écrase la tête de ce virus. Oui, c'est un serpent. Derrière cet esprit,
Derrière ce serpent-là, derrière ce virus-là, il y a le serpent. Alors commence à écraser la tête. J'écrase ta tête. J'écrase ta tête. J'écrase ta tête. Dans la vie de mes enfants spirituels, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes frères, de mes soeurs, dans la vie de ma famille. J'écrase ta tête. J'écrase. Maintenant, profite pour écraser la tête de tous les serpents dans ta famille. Dans la famille de mon père, j'écrase la tête de tous les serpents. Tous les serpents sur mon chemin. Coronavirus avec. J'écrase la tête. Tous les serpents de la famille de mon père, de la famille de ma mère, j'écrase vos têtes. J'écrase vos têtes. J'écrase vos têtes. Parce que les sorciers de nos familles, écoutez-moi très bien, profitent des pandémies comme ça pour tuer. Profitent des épidémies comme ça pour tuer. Ils vont seulement, quand ils t'ont déjà sacrifié en sorcellerie, ils vont seulement te pousser vers quelqu'un qui est infecté. Et même si les autres ne meurent pas, toi tu vas mourir parce que la sorcellerie de ta famille, les serpents de ta famille communiquent avec les serpents de partout là où tu es pour écraser, pour te tuer. Alors maintenant commence à écraser. Et la tête du coronavirus là, écrase sa tête. Écrase aussi la tête de tous les serpents de ta famille. Les serpents de la famille de mon père. J'écrase vos têtes. Comme je suis en train d'écraser la tête de coronavirus. J'écrase la tête de tous les serpents dans le village de mon père, dans le village de la mère de mon père, le père de mon père. Tous les serpents là-bas, j'écrase vos têtes dans le village de ma mère. Tous les serpents de la famille de ma mère, du village de ma mère, des frères de ma mère, des soeurs de ma mère, des cousins de ma mère, des cousines de ma mère, des oncles de ma mère. J'écrase la tête de tous ces serpents là-bas. J'écrase la tête des parents de ma mère. J'écrase la tête de tous les serpents et de leurs propriétaires. Écrase la tête de tous les serpents de coronavirus, serpents de la famille de ton père, serpents de la famille de ta mère, les serpents de ma belle famille, là où je suis à la marée des deux côtés. J'écrase la tête de tous les serpents. J'écrase la tête de tous les serpents. J'écrase la tête de tous les serpents qui sont là pour attaquer ma santé, pour attaquer mon foyer, pour attaquer mes enfants. J'écrase vos têtes au nom de Jésus. J'écrase vos têtes. Je vous ai dit que ce soir, on va seulement prier. On écrase la tête de tous ces serpents de pauvreté, ces serpents de maladie, ces serpents de non-accomplissement, ces serpents de mort précoce. J'écrase vos têtes. Les serpents d'accident, les serpents de difficultés, tous serpents. J'écrase la tête des serpents. Tous serpents qu'on a dirigés contre ma vie. J'écrase la tête maintenant de chaque serpent. Envoyé dans la vie de mes enfants, j'écrase la tête. Envoyé dans la vie de mon mari, j'écrase la tête. Envoyé contre moi, envoyé pour me nuire, envoyé pour me troubler. Toi, serpent qu'on a dirigé contre moi, physiquement dans les rêves, j'écrase ta tête. J'écrase ta tête. Alors fais comme moi comme ça. Commence à écraser la tête de chaque serpent. Les serpents de prostitution qu'on envoie pour venir me troubler. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Les serpents d'attaque de mort, les serpents de quoi? De pauvreté. Commence à citer, il y a beaucoup de serpents. Les serpents, on va vous écraser aujourd'hui. Jésus nous a donné le pouvoir. Tout serpent qui n'est pas de ma famille, qui s'est levé pour me détruire, pour venir me troubler, pour venir, je ne sais pas, troubler mes enfants. Tout serpent qu'on a envoyé dans la vie d'un de mes enfants, dans le corps d'un de mes enfants pour venir me nuire, dans le corps de quelqu'un à côté de moi pour me nuire. J'écrase la tête de ces serpents-là. Les serpents d'échec, les serpents de malheur. J'écrase vos têtes. Partage cette vidéo. Nous avons encore le temps, on va encore prier. On a encore même 30 minutes. Nous devons écraser la tête de ces serpents. Partout là où tu es, tu dois écraser la tête du serpent. Le diable utilise le serpent pour nous fatiguer. Le diable utilise le serpent pour nous nuire. Et nous, on ne doit pas les laisser. C'est pour ça qu'au temps des nations, on les fait ça dur depuis un certain temps. Vous écoutez les témoignages. Tu dois écraser tous les serpents à la fondation de ta vie. Commence à écraser tous serpents à la fondation de ma vie, tous serpents à la fondation de mon mariage, tous serpents à la fondation de la vie d'un de mes enfants, tous serpents à la fondation de mon ministère. J'écrase ta tête, j'écrase ta tête. Tout serpent dirigé contre ma destinée, tout serpent qui est là pour me poursuivre, tout serpent, j'écrase ta tête. Les serpents que mes ennemis envoient contre moi, les serpents que mes adversaires envoient contre moi, les serpents qu'on envoie pour venir troubler ma maison, j'écrase
vos têtes maintenant. J'écrase la tête de chaque serpent qu'une quelconque personne envoie pour me perturber, pour perturber ma vie de prière, pour perturber mes enfants. J'écrase la tête de ces serpents. J'écrase la tête, tous serpents qu'on a envoyés dans mes activités, qu'on a envoyés dans mon ministère, qu'on a envoyés dans mes projets. J'écrase ta tête, qu'on a envoyé dans mon entreprise pour venir me troubler. J'écrase ta tête, j'écrase ta tête. Tous serpents qu'on a envoyés dans ma maison ou bien qu'on a mis dans ma fosse septique. J'écrase ta tête. Tous serpents qu'on a dirigés contre ma vie. J'écrase ta tête. Écrase la tête de ces serpents. Ne laisse aucun serpent respirer. Tu dois écraser la tête. Tout serpent qui marche dans ton corps. Tout serpent qui marche dans mon corps. Il y a des personnes qui ont des choses qui marchent dans leur corps. Ce sont des serpents dans les corps de tes enfants. Parfois tu as des comportements bizarres. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu mens comme je ne sais pas. Tu aimes diviser les gens. Tu as des habitudes de serpent. Commence à écraser la tête du serpent dans ta vie, dans ton corps. J'écrase la tête de tout serpent dans mon corps. S'il y a un serpent dans mon corps, j'écrase ta tête. S'il y a un serpent dans le corps d'un de mes enfants, j'écrase ta tête. J'écrase la tête de tout serpent dans le corps de qui que ce soit à côté de moi. J'écrase la tête. J'écrase la tête de tous ces serpents par le feu du Saint-Esprit. Partage cette vidéo. Invite quelqu'un à venir prier avec nous ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train d'écraser les têtes des serpents. J'écrase la tête de tout serpent sur mon chemin. Tout serpent sur mon chemin. J'écrase ta tête. Aucun serpent ne va s'en sortir avec la tête levée là où je suis. J'écrase la tête de tous les serpents de ma belle famille, les serpents de ma famille, les serpents qu'on envoie dans mon ministère pour venir me nuire. J'écrase vos têtes. Coronavirus, ta tête est écrasée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à écraser la tête de toute maladie. Des serpents derrière chaque maladie. Tout serpent qui vient avec une maladie sur ton corps, que ces serpents dans la tête soient écrasés. J'écrase la tête des serpents qui viennent avec les maladies physiques, maladies spirituelles. Les serpents qu'on envoie dans les rêves. Tous les serpents dans les rêves. Tous les serpents dans les rêves, j'écrase vos têtes maintenant. J'écrase vos têtes maintenant. Les serpents dans les rêves, les serpents dans les rêves, les serpents qui combattent le ministère, qui combattent mon appel. J'écrase ta tête. Tous ces serpents-là, j'écrase vos têtes. J'écrase. Je ne te vois pas écraser. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tant que tu n'écrases pas la tête du serpent, il ne va pas te laisser tranquille. Il ne va pas te laisser tranquille. Tu dois écraser la tête de serpent partout là où tu pars. J'écrase ta tête brise kojikwa, la tête de ton serpent avec toi-même. J'écrase la tête de toutes les personnes qui ont les serpents. J'écrase la tête de vos serpents et de vous-même. J'écrase la tête. Aucun serpent ne va résister. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'écrase la tête. J'écrase. Par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez que le diable, parfois pour venir vous nuire, envoie des personnes qui ont des serpents dans vos maisons. Et on vient mettre le serpent dans ton enfant. On vient mettre le serpent dans ta fosse septique. Quelqu'un dit, on a écouté tellement de témoignages au Temple des Nations. On a écouté tellement de témoignages. Et les femmes qui ont les serpents dans les vagins même. Les gens qui ont les serpents physiquement dans le corps. Les gens qui ont les esprits de serpents. Et ça se manifeste par beaucoup de choses. À la retraite spirituelle, nous allons travailler ça. Toute personne qui va s'inscrire à la retraite spirituelle, le coronavirus ne peut même pas passer à côté de toi. Ça ne peut pas passer. Parce qu'on va écraser la tête de tous les serpents en détail. En détail. Avec les signes. Notre retraite spirituelle, pour ceux qui sont en Europe ici, c'est le 8, le 9, le 10 mai. Et je crois que d'ici là, le Seigneur aura déjà écrasé la tête de tous les serpents là. On doit écraser cette tête-là. Il ne doit pas nous paralyser les activités. On va nous enfermer dans les maisons. Et quand on n'aura plus les provisions, on va faire comment? Tu dois écraser la tête des serpents dans ta commune, là où tu vis. Parce que même les blancs ont les serpents. Tu dois écraser. Je vais vous raconter une histoire de mes filles. Elle travaille dans une société au Cameroun.
Et je l'ai cherché, je ne l'ai pas vu. Et je lui dis, j'ai demandé qu'on l'appelle, qu'elle vienne me voir. Écoute-moi très bien un peu d'histoire-ci. Je demande que c'est comment. Elle me dit, maman, j'ai cherché à voyager depuis, je n'arrive pas à voyager. Elle travaille dans une société depuis 18 ans. Elle ne gagne même pas 150 €. Elle va au travail à 5h30. Elle finit le travail à 22h. Mais son salaire, la misère. Elle me dit, maman, je lui demande que tu fais quoi là-bas? Elle me dit que maman, avant de nous payer, le patron prend l'argent, le salaire. Il crasse un cercle, il met les bougies autour, il pose nos salaires de tous les employés dedans. Et vous voyez comment il fait ça. Après, il sort, il fait des incantations. Après, il sort, il vous donne l'argent. Maman, quand on touche l'argent, on ne fait rien avec. Je lui demandais que tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Beaucoup travaillent dans les entreprises et les patrons ne les savent pas. Je lui ai dit qu'avant de quitter là-bas, tu récupères tout ce que tu as travaillé parce que les enfants d'Israël ne sont pas sortis de l'Égypte les mains vides. Tu es dans une entreprise où ton patron a le serpent. Tu vas récupérer tout ce que toi, on t'a exploité là-bas avant de sortir. Avant de sortir, tu ne sortiras pas de cette entreprise les mains vides. Donc tu dois écraser la tête de tous les serpents des patrons là. Ces serpents-là qui viennent lécher tes mains. Ces serpents-là qui viennent lécher ton visage. La sueur. Dieu dit que tu vas manger la sueur de ton front. Toi, tu travailles. Depuis que tu es dans cette entreprise-là, on ne voit pas ce que tu fais avec l'argent. On ne voit pas, tu n'as pas de réalisation, mais tu travailles de 5h30 à 22h non-stop, mais tu ne fais rien. Commence à écraser la tête de tout le serpent des patrons. Tous les patrons qui ont les serpents. Vos têtes-là, on écrase ça. On écrase ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces patrons qui ont les serpents, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, les serpents dans les entreprises, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, il y a les serpents dans les hôpitaux, dans les pharmacies. Commence à écraser la tête de tous les serpents là-bas, dans ton lieu de service. J'écrase la tête, moi j'ai des employés. Si j'ai un employé qui a un serpent, j'écrase la tête du serpent et ta tête toi-même, toi qui as le serpent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous employés qui a un serpent dans mon entreprise, j'écrase la tête de ton serpent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout serpent là où je suis, dans mon quartier, j'écrase la tête par le feu du Saint-Esprit, tous les serpents. Ça doit être ton sujet de prière. Commence à écraser les têtes des serpents. Tu vas voir, parce que c'est le serpent là qu'on utilise pour venir avaler ton argent, lécher tes mains la nuit. Et en journée, même si tu as l'argent, tu ne fais rien avec. Ça vient lécher tes pieds. Ça récupère ta destinée. Dans le serpent, là, parfois, il avale les tampons des menstrues. Hein? Tu vas faire cette prière avec moi. Toi qui es une femme, ou bien tu es même un homme, il y a les serpents qui prennent les spermes. Vous qui allez dans les hôtels, vous jetez les préservatifs que vous utilisez avec les spermes à l'intérieur. Le serpent avale. Les hommes même qui vont avec des femmes. Certaines femmes, leurs bouches sont des serpents. Certaines femmes ont le serpent dans le sexe. Parfois, les hommes aussi, leurs sexes sont des serpents. Tu vas écraser la tête de tout serpent qui a avalé quelque chose qui t'appartient. Ou bien qui a avalé quelque chose qui appartient à ton enfant ou bien à quelqu'un. Commence à écraser la tête de chaque serpent qui a avalé tes tampons de menstrues. J'écrase la tête de tout serpent où que je suis passé qui a avalé mon sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit dans les WC, dans les hôtels, partout où je suis allé, dans les toilettes publiques, dans les maisons, les quartiers que j'ai habités, par le feu du Saint-Esprit. Je veux que tu partages cette vidéo, que tu invites les gens à venir prier. Nous sommes en train d'écraser la tête des serpents par la puissance du Saint-Esprit. J'écrase la tête de chaque serpent qui a avalé le cerveau d'un de mes enfants, qui a avalé les capacités d'un de mes enfants. Toi, serpent, j'écrase ta tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'écrase ta tête par le feu du Saint-Esprit. J'écrase ta tête par l'autorité de Jésus. Toi, serpent qui t'es levé pour avaler quelque chose qui m'appartient. À partir de cet instant, j'écrase ta tête maintenant. Que ta tête soit écrasée. Que ta tête soit écrasée. Que ta tête soit écrasée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, j'écrase la tête de tout serpent qui a avalé mon sang dans les hôpitaux. Parfois quand on part à l'hôpital, on te fait les prélèvements, on te prend beaucoup de sang même seulement pour quelques petits examens. Vous savez qu'ils font quoi avec votre sang? Tu sais qu'on fait quoi avec ton sang là-bas? Commence à écraser la tête. Chaque serpent qui a avalé ton sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'écrase la tête de chaque serpent qui a avalé que ce soit mon sang de mes menstrues, un sang de mes enfants, le sang de mon mari. Chaque serpent, j'écrase ta tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'écrase ta tête par la puissance du Saint-Esprit. J'écrase ta tête par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes qui ont été avalées par le serpent. Au nom de Jésus, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas ordonner à tout serpent qui t'a avalé de te vomir maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Tout serpent qui a avalé quelque chose qui t'appartient. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à tout serpent de vomir. J'ai déjà écrasé la tête. Maintenant même, j'ouvre ton ventre avec l'épée de Dieu. Et tu commences à rejeter. Je récupère tout ce que tu as est dans le ventre d'un serpent. Je récupère. Ne soyez pas distraits. Il y a les serpents là qui viennent nous distraire. Nous écrasons seulement la tête. Par la puissance et brise quoi. Ta tête est écrasée. Ton serpent écrasé. Ta tête écrasée avec la tête de ton serpent. Commence à ouvrir tous les ventres des serpents et sors. Si toi tu es en train de me suivre dans le ventre d'un serpent, j'ouvre le ventre du serpent là et je te libère de là au nom de Jésus. Je te libère du ventre du serpent. Commence à ouvrir les ventres de tous les serpents. Que le serpent là, tu récupères tout ce qui est dedans qui t'appartient. Tout serpent qui a avalé quelque chose qui m'appartient. J'ouvre ton ventre parce que j'ai déjà écrasé ta tête. J'ouvre ton ventre et je récupère tout ce que tu as avalé qui m'appartient. Tu as avalé la vie de mes enfants, tu as avalé mon foyer, tu as avalé ma destinée, mon ministère. Je récupère ça dans le ventre du serpent. Tout serpent qui a avalé quoi que ce soit qui m'appartient. J'ouvre ton ventre maintenant et je récupère au nom de Jésus. Je récupère au nom de Jésus dans le ventre du serpent de la famille de mon père, serpent de la famille de ma mère, serpent de ma belle famille. J'ouvre les ventres de tous les serpents là. J'ai déjà écrasé vos têtes. Maintenant je récupère dans ces ventres tout ce que vous avez avalé qui m'appartient. Tout ce que vous avez avalé qui m'appartient. Je récupère la vie de mes frères, de mes soeurs que vous avez avalé. Je récupère nos destinées que vous avez avalées. Je récupère mon ministère que vous avez avalé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le ventre de tous les serpents, je récupère mes étoiles. Je récupère les étoiles de mes enfants. Je récupère ma destinée. Je récupère mes projets. Maintenant, commence à récupérer dans le ventre des serpents tout ce qu'il a avalé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon sang que tu as avalé, je récupère ça par la puissance du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons déjà écrasé la tête des serpents. Maintenant, nous sommes en train de récupérer dans le ventre des serpents tout ce que le serpent a avalé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je récupère ma santé, je récupère mon corps physique, je récupère mes projets, je récupère tous mes enfants spirituels que tu as avalés, je récupère dans le ventre des serpents, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Aucun serpent ne sera resté avec quelque chose qui m'appartient dans son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon argent que tu as avalé, je récupère dans le ventre de chaque serpent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout mon argent dans le ventre du serpent, je récupère mes cheveux, mes ongles, que ce soit une partie de mon corps, un organe de mon corps, un organe du corps de mon mari, de mes enfants. Je récupère que ce soit mon cœur, le cœur de mon mari, mon cerveau, le cerveau de mon mari, le cerveau de mes enfants, un organe de ma vie, je récupère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère par la puissance du Saint-Esprit. Je récupère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nos prières de maintenant, c'est d'écraser la tête du serpent. Quand tu finis d'écraser sa tête, tu ouvres le ventre, tu récupères tout ce qui t'appartient. Après, maintenant, tu allumes le feu sur les serpents là. S'il y a quelqu'un qui a le serpent là où je suis, la personne ne veut pas se repentir. Elle va mourir simplement, tranquillement, parce que le serpent, on est en train de tuer tous les serpents. Je souhaite tuer tous les serpents de la famille de mon père,
tous les serpents de la famille de ma mère, je vous tue. Vous êtes déjà même morts. Et je vais vous exterminer jusqu'aux petits serpents. Aucun ne va résister avec leur propriétaire. Tout ce que vous avez avalé dans les vies des gens là, vous allez vomir ça avant de mourir. Parce que Jésus-Christ est la solution. Si tu as le serpent et que tu ne sais pas comment t'en débarrasser, reçois Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur et passe à la délivrance. C'est simple. C'est facile. Et Jésus maintenant te libère. Jésus te délivre. Hein? Maintenant, je vais vous révéler. Il y a des serpents dont les propriétaires sont déjà morts. Ce sont des serpents fous. Les serpents qui n'ont plus de propriétaire. Alléluia. Je vais d'abord bloquer celui qui nous perturbe là. On va continuer notre prière. Il y a celui-là qui nous perturbe. Je te bloque et je continue. Alléluia. Alléluia, alléluia. Donc je disais qu'il y a des propriétaires de serpents qui sont déjà morts. Et les serpents sont devenus fous. Un serpent qui n'a pas de propriétaire, c'est un serpent. Alléluia. Voilà. C'est bon, tu es bloqué. Donc, un serpent qui n'a pas de propriétaire, c'est un serpent qui est fou. Et c'est un serpent qui mange tout le monde, il avale tout le monde. Maintenant, tu vas écraser la tête de tous les serpents dans ton quartier, là où tu habites. Je ne sais pas quel est le quartier où tu vis. Tu vas écraser la tête de tous ces serpents-là, parce qu'on a écrasé les têtes des serpents des familles maternelles, paternelles. Maintenant, on doit écraser la tête des serpents du quartier. On a écrasé la tête du serpent des patrons dans le lieu de service. Parce que partout, dans chaque travail, il y a le serpent. Il y a une autre de mes filles qui m'a raconté un truc. Elle me dit qu'elle travaillait dans un hôpital. Et dans l'hôpital, un jour, elle dit qu'elle s'était déjà tellement familiarisée au médecin-chef qu'elle est entrée dans son bureau sans cogner. Et quand elle arrive, elle trouve le monsieur avec l'argent. Et l'argent était destiné à les payer. Il avait posé la croix dessus. Il faisait des incantations. Dans toutes les structures que tu peux travailler, que ce soit chez les blancs, que ce soit chez les noirs, il y a le serpent. Regardez seulement, les fonctionnaires blancs ne font rien avec l'argent. Ils ne foutent rien, même dans les écoles. On a eu la veillée de prière, il y a un vendredi ou deux, au Temple des Nations. Il y a une maman pasteur qui nous a fait une révélation. Elle dit, maman Dédé, pendant que nous prions par rapport à ces affaires de serpents-ci, Dieu m'a révélé dans l'école de mes enfants un gros serpent, shalom pasteur Marcelin, un gros serpent qui va dans toutes les classes, lécher les cerveaux des enfants, lécher. Et quand il sort de la salle de classe, les enfants commencent à dormir. Toi, tu es passé dans une école. Les fondateurs de l'école, là, est-ce que tu connais? Ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Il y avait le serpent. Donc, tu dois écraser la tête des serpents de ton quartier, les serpents de l'école où tu as fréquenté. Parce qu'aujourd'hui, tu es là. On était dans les écoles comme ça. Il y avait des gens qui venaient faire des tours de magie. Et puis, ils fabriquaient les bonbons. On fait quoi là? Et puis, on nous donnait même les bonbons à nous sucer. Il y a les enfants, on parle dans les enfants à l'école qui sont victimes de ça. Donc, il y a les serpents des écoles, les serpents des lieux de service. Donc, ma fille a dit que le médecin-chef, avant de les payer, le gars pose la croix sur l'argent. Il fait des incantations. Quand elle a attrapé, il lui demande que, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur, docteur? Il dit non, moi aussi je prie comme toi, tu pries aussi. Donc, l'argent qu'on te paie, là, tu travailles, tu ne fais rien avec l'argent. Le serpent récupère et ils ne font que prospérer. Ils ne font que devenir riches. Et ils viennent nous troubler ici. Quand nous, on doit écraser la tête de leur serpent. Pendant notre retraite spirituelle, si on va écraser la tête des serpents, on va combattre. Le thème, c'est le combat spirituel. Les têtes de tous les serpents là qui nous fatiguent. Toi qui as les mains qui démangent, tu as les démangeaisons, tu as les filets, c'est le serpent, ce sont les symptômes. Inscris-toi à cette retraite spirituelle. C'est le serpent. Et le 10 avril, toutes les femmes des leaders, on va écraser les têtes des serpents qui viennent nous fatiguer. Il y a les filles qui ont les serpents en elles qui viennent pour détruire les foyers. Maintenant, c'est fini. On ne va
plus pleurer que quelqu'un a gâté ton foyer, mon frère. Parce que les femmes là utilisent les serpents. Les hommes là utilisent les serpents. Il y a un homme de Dieu qui est fou sur Facebook là. Il est en train de filmer sa femme partout, qui le trompe. Comment sa femme est sortie à 4 h du matin. Il filme, il poursuit, porte avec les enfants. Mon frère pasteur, est-ce que tu as besoin de faire ça? Écrase la tête du serpent qui traumatise ta femme, la point final. Hein? Voilà maintenant, voilà. Aussi que les cycles, même ici en Europe, les cycles là, c'est le serpent. Tu dois écraser la tête. Les écoles où tes enfants vont, c'est le serpent. Tu ne vas plus pleurer que oui, quelqu'un est venu gâter mon foyer. La fille là, pour venir gâter ton foyer, c'est le serpent qu'elle utilise. Qu'elle a dans les parties intimes. Tu dois écraser tous les serpents. L'homme là qui vient te fatiguer, tu écrases le serpent. Commence à écraser le serpent au nom de Jésus de ton quartier. Tous les serpents dans ton quartier. Au nom de Jésus dans ma commune-ci. J'écrase la tête de tous les serpents. Là où nous, le quartier, nous avons l'église à Gage-les-Gonesse. Tous les serpents de Gage-les-Gonesse, j'écrase la tête au nom de Jésus-Christ. J'écrase la tête de tous les serpents en Île-de-France. J'écrase la tête de tous les serpents dans ce pays-ci. Les mains qui démarrent, c'est le serpent. C'est le serpent qui vient lâcher tes mains. Ou il commence à ouvre ta bouche, commence à écraser la tête de tous ces serpents-là. Commence à écraser la tête de tous ces serpents qui viennent lécher tes mains. Tu as les démangeaisons sur le corps, tu as les problèmes de peau, tu as les problèmes de sang, tu as toujours froid. Il y a des personnes qui ont toujours froid, même dans les villes comme Douala, quelqu'un est toujours froid. C'est le serpent. Commence à écraser la tête. Commence à écraser la tête. Il y a les serpents partout. Là où tu envoies ton enfant à l'école, que ce soit la crèche, que ce soit quoi, hein. Écrase la tête de tous les serpents là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parfois même les maîtresses sont les serpents. Parfois même les enfants, camarades de classe. Hier, je vous ai raconté l'histoire d'un enfant qui a tué sa maîtresse. Vous pensez que l'enfant est simple? C'est un enfant sorcier. Conscient ou inconscient. Commence à écraser la tête de tous les élèves serpents qui viennent à l'école pour nuire les autres là. Là où tes enfants vont à l'école, partout là où tu vas, écrase la tête du serpent. Pourquoi tu as négligé la partie de la Bible là où Jésus dit que je te donne le pouvoir de marcher sur la tête des serpents, des scorpions? Et la première chose dans Genèse 3, quand Dieu a maudit le serpent, il a dit quoi? Lui va nous blesser le talon, nous on va écraser sa tête. On ne doit pas négliger la partie là. C'est une partie qui est très importante. Donc maintenant, active-toi à écraser la tête du serpent partout là où tu te trouves. Partout là où tu te trouves, écrase la tête du serpent. Que ce soit dans ta vie, autour de toi. Parce que si le serpent n'est plus en toi, il peut être dans les gens à côté de toi pour te nuire. Tu dois écraser la tête. Partout là où tu vas, de tes collègues de service, tu écrases la tête de leur serpent. Tu écrases au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu vas faire dans ce sujet de prière là, tu vas voir que tu auras une certaine paix, une certaine accalmie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc n'oublie pas que le coronavirus là, c'est le serpent qui est derrière là, et tu dois écraser sa tête jour après jour. Nuit après nuit. Si tu es un parent, tu remarques que ton enfant est bizarre. Tu ne sais même pas comment tu vas prier. Commence à écraser la tête du serpent qui est dans la vie de ton enfant. Le serpent, parce que c'est le serpent qui amène la rébellion. Le serpent qui amène la division. Quelqu'un nous a dit un jour, vous avez vu un troupeau de serpents marcher ensemble. Il y a des troupeaux de bœufs, des troupeaux de lions. Les lions marchent en groupe. Les serpents, vous avez vu les serpents marcher ensemble. Un troupeau de serpents. Même la maman serpent, quand elle met bas, c'est sur l'arbre. Et dès que le serpent enfant sort, chacun prend sa route. Donc là où vous voyez la division, dans ta famille, il y a la division. C'est le serpent, commence seulement à écraser sa tête. Entre ton mari et toi, la division. Ne discute même pas, ne cherche pas un autre sujet de prière. Commence seulement à écraser la tête du serpent dans ton foyer. Entre toi et tes enfants, il y a la division, il y a la jalousie, la mésentente, les rivalités. Commence seulement à écraser la tête du serpent. Là où il y a les fruits de la chair, écrase seulement la tête du serpent et je t'assure que tu verras. Vous savez, la délivrance, c'est une façon, pour qu'elle soit efficace, il faut prier de façon précise. Parfois on prie en désordre, parfois on prie en l'air, parfois on ne sait même pas comment prier. Mais je te dis comment seulement écraser la tête du serpent. Tu te rends compte que ta santé bat de l'aile.
Écrase la tête du serpent qui vient avaler ta santé là. Écrase seulement sa tête. Dis que j'écrase ta tête. Toi qui viens avaler ma santé. J'écrase seulement ta tête. J'ai jamais vu, non, on n'a jamais vu un troupeau de serpents marchant ensemble. Donc là où les gens sont divisés, là où il n'y a pas la paix, là où il n'y a pas l'entente, même dans une église, vous voyez la division, écrasons seulement la tête du serpent dans l'église. Ça veut dire que c'est notre sujet de prière maintenant. Moi, j'écrase la tête du serpent partout maintenant, ça marche. Et c'est pour ça que je voulais partager ça avec toi. Donc toi qui es en Europe, toi qui es partout, inscris-toi à cette retraite. Cette retraite, par la grâce de Dieu, aura lieu. Elle ne sera pas annulée. Satan, toi et ton serpent, on écrase ta tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas pas t'opposer à cette retraite spirituelle. Commence à écraser la tête de tout serpent qui veut s'opposer à notre retraite spirituelle du 8, du 9, le 10. Tout serpent qui veut s'opposer à cette retraite. Toi, coronavirus, toi, quelque autre serpent, nous écrasons ta tête au nom de Jésus. Cette retraite aura lieu parce que nos retraites spirituelles sont très importantes. Ça nous permet de prier, ça nous permet d'être dans la présence de Dieu. Ça nous permet d'être vraiment dans le feu. Ça nous aide, ça nous fait du bien. Donc, aucun serpent ne va annuler cette retraite au nom de Jésus-Christ. J'écrase la tête de tous les serpents et je déclare que toute personne qui va s'inscrire à cette retraite, quel que soit le serpent dans ta vie, ta tête est écrasée. Les serpents de ta famille, les serpents autour de toi, la tête est écrasée. Et toi qui viens, qui va t'inscrire, le coronavirus ne va même pas passer même dans tes 1000 mètres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois qu'on va arrêter là. On a prié le 10 par la grâce de Dieu au Cameroun. On continue à prier. On aura ce programme avec... Ouais, c'est déjà fait, Françoise. Never mind. On aura ce programme avec les femmes de leaders, les femmes leaders. Je profite pour dire que les femmes de leaders ont besoin de ce programme. Parce que le serpent là, elle vient seulement pour nous mordre les talons. Et comme on n'a pas la révélation, ces femmes-là sont des victimes. Elles vont chez les féticheurs, elles montent à gauche, elles ne savent même pas comment prier. Quand j'ai mis serpent, beaucoup ont peur. Mais ce sont des choses que nous vivons. Et nous allons écraser la tête des serpents. Dans le 8, le 9, le 10, c'est pour ceux de l'Europe là. On va écraser la tête des serpents qui nous fatiguent depuis des générations. On est là, on fait la délivrance depuis, on envoie le feu à gauche, le feu à droite. Le serpent est dehors là parce qu'on ne l'a jamais exposé. Il n'a jamais été détecté. Mais cette fois-ci, le feu qu'on a allumé là a montré sa cachette. Et on va écraser sa tête. Parce que tu ne peux pas comprendre que tu pries depuis des années, mais les choses tournent en rond. C'est que le serpent est là. On ne l'avait pas encore détecté. Dans le 8, le 9, le 10 mai, inscris-toi déjà. Le 20, dans quelques jours, dans une semaine, nous allons commencer la préparation. Nous allons prier jusqu'à ce que quelque chose va se passer. Nous allons faire 40 jours de préparation. Après les 40 jours, nous avons 7 jours de jeûne. Ça fait déjà 47 jours. Et les 3 derniers jours, c'est la retraite où nous allons prier non-stop. Alléluia. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié. Par la grâce de Dieu, autant que le Seigneur me donnerait la force, les soirs comme ça, nous allons prier pour écraser seulement la tête du serpent là. Coronavirus là, on ne va pas te laisser. Tu vas faire ton désordre quand nous, on va quitter la terre. Quand il y aura enlèvement, le Saint-Esprit aura quitté la terre et le diable va faire son désordre sur la terre. Mais tant que nous sommes là sur la terre, avec le Saint-Esprit, ne laissons pas Satan nous embrouiller. C'est pour ça que nous devons tout faire pour ne pas rater l'enlèvement. Je vous ai parlé hier sur les lourds fardeaux que nous avons. Commençons à nous débarrasser de ces fardeaux. Va prier, va demander au Seigneur que Seigneur, montre-moi les fardeaux qui m'encombrent, qui peuvent m'empêcher d'être enlevé. Parce que tu peux finir d'écraser la tête des serpents et tu vas en enfer. Hein? Tu sais ça? Il ne faut pas finir d'écraser la tête du serpent, après tu vas te retrouver avec le serpent en enfer. Donc comme tu écrases la tête du serpent là, assure-toi que tu vas partir au ciel. Et pour partir au ciel, tu dois te décharger de tous les lourds fardeaux. Commence à prier que Seigneur, Saint-Esprit, comme tu me révèles les têtes des serpents, révèle-moi aussi tout fardeau dans ma vie qui peut m'empêcher d'être enlevé. Parce que si tu restes après l'enlèvement là, ça sera terrible. Coronavirus est petit comme ça. C'est l'avant-goût pour dire aux gens que vous qui voulez rester sur la terre-ci,
À cause des choses de la terre, vous ne voulez pas abandonner certaines choses. Vous ne voulez pas conformer vos vies à la parole de Dieu. Vous refusez Jésus-Christ de Nazareth. Regardez seulement comment un petit virus corona là est en train de secouer le monde. Personne n'a la solution. Les présidents sont désarmés. Quand le Saint-Esprit va quitter alors, vous allez faire comment? C'est Dieu qui envoie ça pour vous dire que préparez-vous, préparons-nous, ne restez pas sur la terre. Ça va chauffer quand le Saint-Esprit va partir. Donc c'est pour ça que si Jésus a dit que si ton bras gauche ou bien ton bras est une occasion de chute, coupe la main, la jette ça. Va au ciel avec un bras parce que là-bas, tu auras l'autre bras. Commence à faire ton check-up, fais ta mise à jour, revois ta vie. Fais cette journée de prière que Seigneur, révèle-moi tout ce qui est en moi qui peut encore m'empêcher d'être enlevé. Et le Saint-Esprit va te révéler. Et quand il te révèle, demande au Seigneur la force de laisser les choses là. Parce que sinon, après l'enlèvement, on ne va pas te dire. Ça va cuire. Alléluia. Donc je suis Maman Tiala, je suis à Paris déjà. Et inscrivez-vous, contactez-moi pour vous inscrire. Il y a mon numéro WhatsApp. Nous commençons. C'est mieux de souvent commencer à l'heure. Les gens qui viennent commencer la préparation quand on a fait 2 semaines là, vous nous fatiguez et vous êtes des retardataires. Donc c'est mieux de commencer quand on va commencer le 20 là. Vous commencez avec nous le 20. Pardon, alléluia. Et nous entrons dans des prières intenses. C'est le combat spirituel et on va écraser la tête de tous les serpents en détail. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez passer une bonne nuit. Je prie que le sang de Jésus-Christ vous couvre au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.